Bon matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Je m'en viens vous parler ce matin de l'atelier Intention d'été. En fait, c'est un atelier que vous avez probablement pu voir sur ma page la semaine passée. Je l'ai mis en ligne, je ne sais plus, mercredi, je pense. Et je m'en viens vous parler de qu'est-ce que c'est l'atelier d'intention d'été parce que je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. J'avais composé un petit texte, mais je trouvais ça important de venir vous en parler de vive voix. Cet atelier-là, en fait, c'est un rituel que je fais depuis quelques semaines et qui m'apporte tellement. J'ai vraiment eu envie de partager ça avec vous puis de le faire vivre à d'autres personnes parce que je le fais, je constate des bienfaits immédiatement, mais je les ai vraiment constatés dans plusieurs sphères de ma vie puis je me suis dit, mais quelle belle affaire à partager! Alors, l'atelier Intention d'été, c'est quoi? Ben, c'est un atelier créatif. C'est un atelier où est-ce qu'on va vraiment utiliser papier, crayon, pinceau, pastel, peinture. Donc, si tu es quelqu'un de créatif, clairement, déjà en partant, c'est quelque chose qui va te plaire. Dans ce rituel-là, ce que je fais, c'est que puis là, je parle vraiment quand je le fais pour moi-même. Puis après ça, je vais expliquer comment ça va se passer dans l'atelier. Mais quand je le fais pour moi-même, je prends un instant pour me déposer. Je me connecte à mon cœur, tu sais, je respire. Puis je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie de travailler? Au niveau, puis là, je parle pas travailler au niveau de moi-même. Je parle travailler au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau des images. Puis là, souvent, pour moi, c'est souvent la pastel qui va ressortir parce que je suis un peu paresseuse. Puis des fois, j'ai un paquet de matériel d'art, mais des fois, ça me tente pas de tout sortir. Fait que je vais avec la pastel. Fait que, OK, la pastel qui est présente. Qu'est-ce que j'ai envie comme image? Puis bien souvent, je vais aller scroller sur Pinterest ou je vais aller voir sur les sites d'images gratuites jusqu'à temps qu'il y ait des images qui m'interpellent. Puis je cherche pas à comprendre pourquoi, comment, je fais juste les enregistrer. Puis après ça, j'en imprime. J'en imprime quelques-unes pour voir, un coup que je les applique sur ma feuille, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui va se passer. Fait que je fais ce processus-là, je choisis, puis souvent, je vais bâtir alentour de l'image le reste du contenu créatif, mais des fois, je vais faire l'inverse. Je vais commencer avec le fond. Je vais laisser des mots monter, je vais écrire, puis après ça, oups, des fois, il y a comme une image qui apparaît, puis je me dis, ah oui, OK, c'est ça qui ressort dans les mots que j'ai choisis, puis je vais aller choisir l'image qui match avec les mots. Et puis, en faisant ça, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première chose que je me suis rendu compte, c'est que souvent, ce qui va apparaître dans les collages va être vraiment ce qui est ancré au fond de moi, un désir profond. Ça va être, par exemple, un exemple concret de ça, c'est qu'à un moment donné, j'avais choisi 3 images. Puis je me suis rendu compte que les 3 images avaient une suite logique dedans. D'acceptation à propos d'un sujet qui était justement la peur d'être vue. C'est pas nécessairement naturel pour moi de faire des vidéos comme je le fais là, mais je veux vraiment de plus en plus le faire pour sortir de ma zone de confort, pour m'améliorer, etc. Puis, j'avais choisi ces 3 images-là. Puis, j'ai décidé de travailler avec la 3e qui était une fille qui était dans un champ. Vous avez peut-être même vu j'avais posté la photo de ce collage-là. Puis, j'écrivais « J'accepte d'être vue », etc. Puis, j'ai fait comme « Wow! » Je suis rendue là. Fait qu'après, j'ai pris des actions dans ce sens-là parce que c'est comme si mon âme m'avait parlé à travers le collage. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment très, très, très intuitif. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que quand je fais ce processus-là, ce rituel-là de collage, il y a quelque chose qui se passe. Dans cet espace-là, que moi j'appelle mon espace sacré, dans cet espace-là, la performance, elle n'est pas la bienvenue. Ce n'est que le plaisir, la créativité puis l'intuition. Fait que ce que je fais, c'est que je me donne le droit à l'erreur. Je me donne le droit que ce soit imparfait, je me donne le droit que ça soit laid, je me donne le droit, c'est comme, je m'en sac. Je veux juste que ça existe. Et ça, puis je sais pas si t'es comme moi, là, mais pour moi, c'est difficile, ça. J'ai de la difficulté à lâcher prise, j'ai de la difficulté à me sacrer la paix. Fait qu'avoir un moment dans un rituel où est-ce que c'est le fun, puis que je peux me sacrer la paix, puis je fais comme, garde,
C'est pas grave, même si c'est pas beau. Ça a juste besoin d'être là. Hey, ça fait du bien, là. Ça fait du bien c'est ça, de se lâcher, de se sacraper, de se lâcher à grappe, là, tu sais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que en faisant ça, dans cet espace sacré-là, de rituel, ça me fait développer des compétences. Ça me fait développer ma compétence de lâcher prise et de bienveillance. Ce qui fait en sorte que, comme tu sais, à chaque mois, je fais une vidéo de tirage du mois. Et puis, quand je fais une vidéo de tirage du mois, si par exemple, je m'enfarge, je le recommence. Même si je suis rendue à la fin du vidéo, je suis très exigeante avec moi-même, puis souvent, je vais faire non. Ça n'a pas lieu d'être. On recommence. Puis le mois passé, c'est passé justement quelque chose de différent, puis j'étais vraiment fière. J'étais en train de parler, puis là, j'arrive presque à la fin de mon vidéo, puis là, à un moment donné, je bafouille. Puis moi, je bafouille souvent, les idées se bousculent, puis surtout quand je suis en mode canalisation, ça bafouille vite. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui rentrent, puis là, dans ma tête, du coup, ça fait... Tu sais? Et en une fraction de seconde, j'étais capable de switcher dans ma tête ce que je venais de me dire, puis j'ai fait, non, sais-tu quoi? J'ai le droit à l'erreur, c'est pas grave si c'est pas parfait. Les filles qui me suivent vont comprendre, ils vont apprécier le message pareil, ça n'enlève rien, je continue, je laisse rouler. Et ça, le fait d'avoir été capable de faire ça, je me suis sentie tellement fière, là. J'étais comme, OK, hey, je me donne le droit à l'erreur, quelle belle bienveillance, puis de lâcher prise tout de suite. Puis même après, je parlais avec une amie, puis j'étais comme, je viens de finir mes vidéos, tu sais, puis je suis contente, j'ai bafouillé, puis je me suis dit, garde, de la chenoute, là, pour vrai, c'est comme ça. Je suis comme ça, j'ai bafouillé, je suis humaine, je suis imparfaite. Voilà. Mais ça, j'ai réussi à le faire grâce à ce rituel-là créatif que je fais. Parce que ce que je commence à accepter, à m'autoriser dans ces moments-là, après ça, ben, je suis capable de me l'autoriser dans différents moments de ma vie. Et là, j'ai fait, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que je partage ça, il faut qu'on le fasse, il faut que les filles sachent que en faisant ça, en s'amusant, vous travaillez sur vous, vous découvrez des choses, vous avez des messages de votre âme, puis en plus, ben, c'est ça, en plus, on développe cette capacité-là de bienveillance qui fait tellement de bien au fond. Donc, l'atelier Intention d'été, c'est ça. C'est un atelier où est-ce que je vais vous faire une proposition d'image pour déposer nos intentions pour l'été. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie qu'il se passe cet été? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie de cultiver comme émotion? Donc, on met un peu de magie là-dedans. Après ça, ben, je vais nous guider dans une méditation pour accueillir le flot créatif puis se déposer dans l'instant présent. Puis après ça, ben, il va y avoir le moment de création, de co-création ensemble sur nos feuilles pour faire notre collage. Puis ensuite de ça, ben, il va y avoir un partage, une discussion sur qu'est-ce qu'on constate, comment on s'est senti, qu'est-ce qu'on a choisi. Puis c'est sûr que on va faire des liens entre les couleurs qui ont été choisies versus les choses que vous traversez en ce moment, les choses que vous vivez, les émotions que vous avez envie de vivre. Donc, voilà, c'est ça l'atelier Intention d'été. Si jamais tu as envie de te joindre à nous, c'est le 20 juin à 19h. Aussi, c'est la veille de mon anniversaire. Fait que pour moi, c'est très symbolique de m'offrir de la bienveillance en cadeau. Fait que c'est ce qu'on va faire dans cette soirée-là, le 20 juin à 19h. Pour s'inscrire, c'est tout simplement sur mon site Internet. Dans la barre d'accueil en haut, il y a un petit onglet Intention d'été. Juste à cliquer là-dessus, puis tu peux réserver ta place si l'atelier te parle. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle journée et un excellent début de semaine. On se dit à bientôt. Bye bye.